Lorsque dans un exercice, on nous demande de développer ou de factoriser une expression, on nous demande juste de transformer son écriture, c'est-à-dire de transformer un produit en une somme ou une différence si on développe, et inversement si on factorise. Voici les formules générales pour la simple distributivité. Factoriser une expression, c'est l'inverse de développer. Pour factoriser une expression, il faut repérer le facteur commun, c'est-à-dire le nombre qui apparaît dans les deux termes de l'addition ou dans les deux termes de la soustraction. Ici, il s'agit du nombre 4. Un conseil à suivre est de l'entourer pour le repérer plus facilement par la suite. Lorsqu'on factorise, on va écrire ce facteur commun en premier. On va ensuite ouvrir la parenthèse et écrire ce qui n'est pas encore écrit. Le 4 est écrit, le x n'est pas écrit, donc on l'écrit. Ensuite, on arrive au plus qui n'est pas écrit. Le 4 est déjà écrit, le fois n'est pas écrit, mais en fait, il est présent devant la parenthèse. Donc, on passe au 3 et on a ainsi factorisé e. Dans l'expression f, le facteur commun n'est pas visible, il faut le faire apparaître. En effet, 10 est égal à 5 fois 2. On écrit donc f égale 5y moins 5 fois 2. On entoure le facteur commun, on vient l'écrire en premier dans notre factorisation, on ouvre ensuite la parenthèse et on écrit ce qui n'est pas écrit, soit y moins et le 2. Dans l'expression g, le facteur commun est un petit peu plus subtil. On va décomposer cette expression. 2x au carré, c'est 2x fois x. 6x, c'est 3 fois 2x. On voit donc ici apparaître le facteur commun qui est composé de deux nombres, 2 et x. On l'entoure, on vient l'écrire en premier, on ouvre ensuite la parenthèse et on écrit ce qui n'est pas encore écrit, c'est-à-dire x plus 3. Dans l'expression h, le facteur commun est évident, il s'agit de 7. On va donc l'écrire en premier et ouvrir la parenthèse. On écrit ensuite ce qui n'est pas encore écrit, soit a, moins, et on se retrouve avec une soustraction où on n'a pas de deuxième terme. Dans ce cas-là, il faut penser que 7, c'est égal à 7 fois 1, et on retrouve ainsi notre deuxième terme, c'est-à-dire